Salut Daniel, c'est la pêche? Oui, Daniel, tout va bien. Je suis heureux de l'entendre. Je viens de me terminer des recherches, j'ai pu plus. Comment s'est passé ta semaine? Qu'est-ce que tu as fait? Cette semaine était comment? Je me suis consacré à faire des études et à faire le ménage. Généralement, je me lève à 7 heures. C'est incroyable. Tous les jours, je cours depuis les 7 heures du matin. Puis, je prends mon petit déjeuner à 7h30. Après, je me douche avec l'eau chaude, évidemment. C'est le temps, je me coiffe et je m'habille. Avant de sortir de mon appartement, je prépare mon sac à dos. Je suis plutôt de l'aide froid, mais t'as me réveillé. Quels sont tes horaires de cours? Je cours suivi de 8 heures à 11 heures. Après, j'ai un petit repos de 40 minutes, dans lequel je prends un café. À midi, j'entre à mon séminaire sur la politique internationale. Il dure 2 heures. Après, à 10h50, je prends mon petit déjeuner, généralement un bol ou un sandwich. Puis, je vais à la bibliothèque pour étudier 10 heures et avancer mes lectures. Je m'habitue à lire avec musique. Dans quelle bibliothèque tu étudies? Je préfère étudier dans ma maison avec une tasse de thé. Dans la bibliothèque du dessin, c'est super calme. À 5 heures, je reviens chez moi. Finalement, j'ai fait mon dîner et à 9 heures, je me couche. Et qu'est-ce que tu aimes manger? Je suis fan du poisson, des légumes et des pâtes, mais j'ai déteste du poulet. Et toi? La vérité, j'y mange un peu de tout. Ce blé ravi. C'est admirable, mais tu gères très bien ton temps. En plus de mon entraînement de basketball, je n'ai pas temps pour rien. La chose est que tu prends ton crédit. Je vois seulement 6. C'est vrai. Ensuite, tous les matins, j'ai dépensé 30 minutes pour choisir quel pantalon je vais utiliser. Et c'est bizarre parce que mes sulfites sont très similaires. Un jean noir ou bleu et une veste. C'est une chose de relance. À Cali, les personnes sont moins compliquées et ils sont moins occupés. À noter que la tenue est encore plus facile sans veste ou sweat à capuche. Et je te vais raconter les voyages que j'ai pris la semaine dernière. J'ai visité mes grands-parents dans l'Émitat. C'est un voyage épuisant, mais ça valait la peine. 8 heures, 8 heures en voiture. 8 heures, jusqu'à quelle partie tu es allé? J'ai voyagé au Messitas. C'est une petite ville qui est à 1 heure et demie de Grenada. Messitas, il y a beaucoup de merveilles naturelles, comme les cascades du Wehar. Si tu es intéressé par les conflits armés, tu peux trouver beaucoup d'initiatives sociales. Et quelle est la situation maintenant? Tout est vendre c'est l'accord des pays. Le style de vie est typique de la région et des habitants de la plaine. Les activités courantes sont l'élevage du bétail et la pêche des flux. De même, c'est un style de vie pro à la campagne. De quoi parles-tu? Que c'est un style de vie calme, dédié au travail,
dans les domaines depuis très tôt, sans voiture et sans le stress de la ville. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'ils se couchent très tôt, en outre, et surtout qu'ils sont très dévoués à ce travail. C'est impressionnant tout ce que les personnes du méta font et en jeu. Incroyable, mais si t'as SB3, ma prochaine destination des vacances. Si tu vas voyager, n'oublie pas d'événements confortables. Ensuite, planifiez pour voyager en été. Parce qu'une session de pluie, il est très dangereux d'y nager. Et par rapport à la nourriture, tu as des recommandations locales? Tu ne peux pas manquer des sadiakas. Ils sont comme des petits tamales, des maïs chevronnés avec un ragoût, des tomates et des oignons remplis de viande. Ok, Daniel, mais je suis un peu inquiet parce que j'ai entendu dire que l'accès à l'eau est compliqué. Dépend. Mais le mieux est que tu achètes des carafes de l'eau de l'air de Misitas. De toute façon, il est facile de trouver des boissons. Finalement, je te conseille de visiter les chemins des phares Rancercy. Ils sont beaucoup de projets agricoles et éco-durables très intéressants. Et surtout, visiter les cascades du Wirral. Tu peux faire un paseo, nager dans la rivière ou faire une promenade écologique. Merci pour les conseils, Daniel. Je me dois aller. J'ai une blague sur ma maison. On s'y voit plus tard. Projet de partie du biographie. Salut à tous. Maintenant, je vais présenter la biographie de Marie Daly, ma mère. Cette histoire parle de Marie Daly. En ça, un somme des femmes d'amélioration et d'escalade sociale dans les années 90. Ma mère est née le 6 mars à Choachi, Cundinamarca. Pendant cette enfance, elle a vécu dans un chemin dédié à la culture des oignons. À ses 10 ans, elle a déménagé à Chia du fait que mes grands-parents ont voyagé en méthode pour bénéficier du boom arrière de la deuxième colonisation et des terres de la deuxième colonisation rurale. Les motifs de son voyage s'échappaient, fruit des limitations structurelles de la vie maternelle et traditionnelle de la campagne colombienne. Très jeune et orienté vers les difficiles et étranges mondes de l'urbain, il est arrivé à Chia pour vivre avec 7 ans. Après 2 ans d'acclimatation, ma mère s'est déplacée à Bogota à la recherche de nouvelles opportunités. À cause des prix élevés des lieux d'habitation à louer, elle a choisi de partager un petit appartement dans les centres-villes avec un ami, avec l'avantage de connaître diverses personnes d'autres régions du pays, comme Madame Rosa, un personnage important dont je vais approfondir après. Une fois surmonté ces difficultés, elle a entrepris des difficiles projets de travailler et étudier en même temps. Dans les journées, Marie a travaillé dans une fabrique de couture et dans les nuits, elle a étudié la comptabilité à l'université Piloto. Après 4 longues et difficiles années, elle est devenue la première Pulido diplômée d'une université. À la recherche de connaître une autre ville et pour éviter de faire une thèse, elle a choisi de prendre du cours de maîtrise au siège de Cali. À la fin de son premier cycle, Marie a connu David, son futur époux de monsieur Jaime, un ami qu'ils ont eu en commun.
Pendant la fête de Cali, ils sont invités à une réunion dans cette maison dans laquelle ils se sont connus et ont partagé le numéro de téléphone. David aussi étudiait l'ingénierie mécanique à Bogota et à ce moment-là, il a été en train de travailler pour Coca-Cola. Après 8 mois, ils sont revenus à Bogota où ils ont eu ce mariage dans l'église d'Idal, à Sainte Isabelle, le quartier de la grand-mère de David. Pour célébrer et merci que David a obtenu un meilleur travail en tant que vendeur pour une entreprise en monde d'ascenseur ThyssenKrupp, ils ont choisi de voyager à Las Vegas pour profiter des talents 2000. Avec les années, ils ont pu visiter différents pays comme le Mexique, la République dominicaine et le Venezuela. Dans les années suivantes, après avoir passé d'une ville à l'autre, avec beaucoup d'efforts de ne pas les conseiller en matière de déclaration d'impôt des maris, ensuite des appels de frais de David et bien sûr un crédit long. Ils ont acheté une maison dans Modelia, au sud-est de la ville, avec un foyer et un emploi écœuré. Maria et David ont eu son premier fils, Daniel, en 2005, dans laquelle naîtra une Sophie. 8 ans après, en 2013, ils ont eu son deuxième et dernier fils, Sophie. Tout au long de ce processus, Maria expérimenté des situations difficiles tenues par les contextes complexes de la Colombie, qui le marquaient toujours, comme la témération de ses parents à l'Est, les menaces constantes à la bombe à Cali, les machismes structurels, la présence des guérillas dans la municipalité de ses grands-parents et l'extorsion à son frère Awamal. Malgré ces temps difficiles, les bons moments ont triomphé. La remise des diplômes de son neveu comme ingénieur civil, les voyages vers son mari et surtout ses 2 enfants. C'est tout. Le reste, eh bien, c'est un coup d'écriture. C'est le final de mon projet. J'espère que tu as aimé. Salut!